Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler de Cosmos DB. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et voir un petit peu que ce que nous propose Cosmos DB. Et après, on fera deux labs, un lab pour voir comment installer Cosmos DB et un lab comment passer de SQL à Cosmos DB. Ok, alors qu'est-ce que c'est Cosmos DB? Cosmos DB, c'est une base de données qui est distribuée euh, au niveau de plusieurs régions. Donc, c'est disponible dans 58 régions et vous allez pouvoir en fait compte distribuer votre base de données, la répliquer sur autant de régions que vous voulez. C'est du low latency database et c'est utilisé pour principalement du big data, analytique, AI transaction, etc. C'est disponible dans 58 régions et c'est au niveau du SLA du 5.9 en read-write et on va pouvoir faire de l'ASCII-scale, c'est-à-dire on va pouvoir avoir jusqu'à des millions de requêtes à la seconde. Surtout, c'est de low latency. Low latency, ça veut dire que c'est sous 10 ms de latency pour tout ce qui est read-write. Alors, comment les données sont stockées? Il faut savoir que c'est pas du tout une base de données comme vous avez l'habitude, de type SQL, etc., tout, avec des tables, des colonnes, etc., tout, puisque c'est une base de données de type document. Donc, c'est ce qu'on appelle une document database au format JSON. Donc, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'index comme les bases de données de type relationnel que vous connaissez, SQL, Sybase, etc., MySQL. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est ce qu'on appelle des key value pairs. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez ici l'exemple d'un item avec la base de données, la collection, l'identifieur, hein, ça c'est unique. Et on voit un exemple de document ici. Donc on a des key pairs, donc ça veut dire que par exemple on a, je sais pas, par exemple job title, et on a une valeur, c'est physicien. Comme vous voyez ici, physicien c'est job title. Vous pouvez aussi avoir du nest object. Nest object, par exemple, vous pouvez avoir adresse, et à l'intérieur de l'adresse, vous pouvez avoir évidemment des key pairs, par exemple, comme street address, road of peace ou city Disney. Et là, je vous ai mis un lien pour savoir comment on fait des queries, mais ça, on le verra par la suite. Alors, au niveau des API, il faut savoir que vous avez plusieurs moyens, évidemment, de pouvoir utiliser Cosmos DB, et on a différentes API. Ici, vous voyez qu'on a un ensemble d'API, et évidemment, vous allez devoir choisir une API pour voir comment vous connecter à vos données et vos data. Donc par exemple, vous avez du SQL. SQL, c'est la Core API, où vous allez pouvoir faire des queries, un peu comme vous voyez ici, comme vous le faites dans SQL. Vous allez pouvoir le faire également avec du Cassandra, MongoDB, Gremlin Graph ou Azure Table. Donc les différents API, c'est évidemment important, puisqu'il va falloir choisir évidemment la bonne API par rapport à vos besoins. Maintenant, c'est quoi exactement la structure? Donc, vous avez ce qu'on appelle la Cosmos DB Resource Model. Donc, vous avez d'abord tout en haut le database à compte. Donc, ça, c'est vraiment la partie principale. Vous ne pouvez pas faire du Cosmos DB sans database à compte. On peut avoir jusqu'à 50. Et si vous voulez avoir plus de 50, il faut ouvrir un ticket. Ensuite, vous avez la base de données. Voilà, ce qu'on appelle le namespace. Et puis, le conteneur, c'est comme une table, hein, si vous voulez avoir une petite similitude. Donc, le conteneur, dans lequel vous avez des items, des merge procédures, des triggers, conflits, user defined function, store procedure. Et évidemment, le contenu diffère selon l'API que vous trouvez. Donc, par exemple, en API SQL, on appelle ça des collections, Gremlin, des graphes, etc. Tout. Et un conteneur, c'est un schéma agnostic container d'un item. Donc, par exemple, vous pouvez avoir évidemment un ensemble d'items qui représentent une personne, un représente une automobile, qui peut être mis dans le même conteneur. Donc par défaut, tous les items que vous ajoutez au conteneur sont automatiquement indexés sans absolument rien faire. Mais vous pouvez customiser ça grâce à des policies si vous voulez modifier la façon dont c'est indexé. Et après, on a évidemment l'item. L'item, c'est l'item, simplement les données ici. Et dans l'item, Cosmos DB, selon effectivement ce que vous prenez, ça sera soit du document, du raw, du node ou du edge. Maintenant, le currency. Eh bien, currency, le RU, c'est comme une currency, c'est-à-dire que c'est comme une valeur, comme de l'euro, etc. Tout. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une opération, vous allez être en fait compte facturé par rapport à un RU. RU, c'est très simple, c'est que quand vous allez payer pour justement le throughput, vous allez être payé à l'heure. Ok. Donc, quand vous lisez un document, par exemple, c'est un RU. D'accord? Donc, de cost pour lire un 1 kilobit d'item, c'est 1 RU. Pour faire un query, comme vous allez utiliser plusieurs documents, ce sera plusieurs RU. Donc, on va pouvoir provisionner le nombre de RU par seconde, d'accord, par incrément de 100 RU par seconde, et vous allez pouvoir évidemment à n'importe quel moment augmenter ou pas le nombre de RU à chaque moment.
Ensuite, vous avez les partitions. Les partitions, c'est utilisé surtout pour des performances. Donc dans les partitions, vous avez ce qu'on appelle des logical partitions. C'est formé en fait compte de partition key associés à chaque conteneur. Logical partition key, ça évidemment c'est un ensemble d'items qui utilisent la même partition key. Par exemple, avoir un conteneur où tous les items contiennent une propriété city, et vous pouvez utiliser city en tant que partition key pour le conteneur. Hein. Et vous allez pouvoir grouper les items qui ont les mêmes des valeurs, comme City, London, Paris, New York, à travers des logical partitions. Et puis vous avez la partie physical partition, là c'est le cœur de Cosmos DB évidemment. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est Cosmos DB Change Feed, c'est quoi? C'est un moyen qui fait que dès que vous modifiez quelque chose dans votre base de données, vous allez pouvoir l'envoyer vers, en fait, compte un ensemble de solutions comme tout ce qui est Event Computing, Notification, Stream et Data Movement, par exemple. Ok, donc ça c'est un peu rapidement ce qu'on peut voir là-dessus. Eh bien nous allons maintenant voir comment créer justement une base de données dans la vidéo juste après. Merci à tous, à tout de suite.